Contes de fées en français. L'âne détective. Il était une fois, quelque part très loin, une ville peu conventionnelle appelée Animoga. Pourquoi n'était-ce pas conventionnel? Parce qu'il n'y avait pas d'humains dans cette ville. Seulement des animaux. Des animaux qui pouvaient parler, chanter, danser et qui vivaient dans une société comme la nôtre. Oh, diantre, mon mari! Pourquoi dois-tu faire des cocoricots tous les matins? Je comprends, c'est le matin. Je vais te faire ton thé. Laisse-moi dormir juste 5 minutes de plus. Désolé. Qui est-ce? Poulette, allons-y. Allez où? Et où vont tous ces gens? Vous n'avez pas entendu? Les lunettes du maire, elles ont été volées. Oh, diantre! Mon mari! Pourquoi dois-tu... Marie? Tous les animaux marchèrent vers la maison du maire et se rassemblèrent autour. Le maire était le sage hibou et ses lunettes étaient très importantes pour lui parce que... Citoyen d'Animoga. Ils sont par là! Désolé. Citoyen d'Animoga. Je me tiens devant vous sans voir. Comme vous le savez, sans mes lunettes, je suis aveugle. Je ne peux rien voir. C'est l'obscurité. C'est l'obscurité totale. Et donc, j'ai décidé de ne pas participer à la prochaine élection du maire. Car quel bien peut faire un maire aveugle? Non, maire, nous ne laisserons pas cela arriver. Ne pouvons-nous pas vous fabriquer une autre paire de lunettes? Malheureusement, non. Ces lunettes étaient fabriquées avec un type rare de rubis qui permet à mes yeux aveugles de voir. Ces rubis ne peuvent plus être trouvés désormais. Alors nous nous assurerons de trouver le voleur et de récupérer vos lunettes. Avez-vous des soupçons? Je ne veux pointer personne du doigt. Allons, nous savons tous ce qu'il fait. C'est le renard rusé qui conteste notre maire aux élections. Sans lui, il y a une raison de faire une telle chose. Pas toutes des chèvres. Mettons-nous au travail. Et ainsi, la patrouille des chèvres et la police des taureaux se sont mises en route, déterminés à récupérer les lunettes de rubis et à mettre le renard rusé derrière les barreaux. Ils essayèrent. Certains par le biais d'interrogatoires. Moi, voir aucune raison de voler les lunettes. Moi, vouloir combat équitable avec le hibou. Moi, pas tricher. Certains par inspection. Poursuivre. Regardez tous les coins et recoins de cette maison. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui n'est pas là. Mais aucun ne réussit à procurer les lunettes rubis. Je suis persuadé que les renards ont les lunettes. Où peut-il les cacher? Je suppose qu'il ne reste qu'une seule option maintenant. Es-tu sûr de ça? C'est le dernier recours. Hello. J'espère que je ne suis pas en retard. Je rigole. Je sais que je ne le suis pas. Mon nom est Anne. Détective Anne. En fait, vous êtes en retard de 40 minutes. Relax, petit gars. Shakespeare a dit un jour: qu'y a-t-il dans le temps? Il n'a jamais dit ça. Peut-être que tu n'as pas entendu. Encore une fois? Es-tu sûr de toi? Encore une fois. C'est le dernier recours. La chèvre raconta l'histoire des lunettes disparues et la prochaine élection du maire qui était en jeu. Le détective Anne avait tout entendu, mais avait-il écouté? Non. Quoi? Vous m'appelez pour une si petite enquête? Petit? Toute la ville a essayé, personne? Silence! Je ne veux pas entendre un mot. Où est mon assistant? Vous avez un assistant? Non, mais ça fait du bien d'utiliser cette réplique. Maintenant, de combien d'argent parlons-nous ici? Et ce n'est que la moitié. Vous obtiendrez l'autre moitié une fois que vous aurez terminé le travail.
Ne vous inquiétez pas. Quel bouc en train? Hé hé, bouc en train. Et toi, le petit gars, passez une journée souriante. Hi-han. À plus. Le détective Anne commença son enquête. Et où d'autres cherchaient des indices en premier que la maison du principal suspect. Moi, pas avoir volé les lunettes. Et pourquoi devrais-je te croire? Et pourquoi ne devriez-vous pas? Touché. Où étiez-vous la nuit du vol? Moi étais là, dans ma maison, passer temps avec ma famille à moi. Moi, avoir une preuve? Oui, famille à moi. Vous pouvez leur demander. Pourquoi devrais-je les croire? Et pourquoi ne devriez-vous pas? Touché. Pourquoi vous présentez-vous au poste de maire? Regardez autour de vous. La vie à Animoga n'est plus ce qu'elle était. Il n'y a pratiquement pas d'emploi. Les gens luttent. Et ajoutez à cela le bandit nocturne masqué qui vole les gens. Moi, vouloir apporter le changement. Moi, vouloir améliorer la vie des animaux. Et vous ne pensez pas que le hibou fasse du bon travail? Moi, pensez que non. Moi, savoir. Qu'a-t-il fait pour attraper le bandit nocturne masqué? Rien. Hibou n'est pas un bon chef. C'est exactement ce que dirait un opposant. Je ne te fais pas confiance. Juste comme je ne fais pas confiance à mon ombre. Pourquoi dois-tu faire confiance à ton ombre? Silence. Je ne veux plus entendre un mot. Vous êtes dans maison à moi. Moi, savoir. Moi et détective, ok? Hi-han. Ensuite, le détective Anne fit le tour de la ville en parlant avec ses habitants, en posant des questions. Selon toi, qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Quoi? Si tout est possible, est-ce possible pour tout d'être impossible? Silence. 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 Détective, quoi de neuf? Je crois que la poule va en premier. Quoi? Je veux dire, quoi de neuf sur l'enquête? Ah, l'enquête! Je sais qui a les lunettes. Et tout sera révélé demain. Mais, dites, silence. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Retrouvez-moi sur la place du village. Je retirerai l'aiguille de la botte de foin et mangerai la botte. Ah, journée délicieuse. Maintenant, hors de ma vue. Vous êtes dans mon bureau. Je sais, je suis détective, ok? Le jour suivant, tout le monde se réunit sur la place du village. Animaux d'Animoga, je suis venu vous dire que j'ai les lunettes rubis du maire. Mais elles sont cassées. Quoi? Vous voyez mon ami, monsieur le paresseux, a trouvé les lunettes près du lac la nuit dernière et me les a données. Ouais, on n'a pas la journée, monsieur paresseux. Mais ce que nous avons est ceci. Vous pouvez constater que c'est irréparable. Oh! Souris, de quoi parle-t-il? Nous en reparlerons plus tard. Plus tard? Mes lunettes sont cassées. Je ne pourrai plus jamais voir. On parle ici de ma vue. Tu m'as dit que tout irait bien. Vas-tu te taire maintenant? Non, je ne vais pas me taire. Je veux retrouver ma vue. Tu m'avais promis que les lunettes seraient en sécurité avec toi. Monsieur le maire, monsieur, de quoi parlez-vous? Les gens veulent savoir. Ne dis rien, c'est un stupide.
Pourquoi ne devrais-je pas? C'est toi qui es stupide ici. Cet homme ici. Il est par là. Pardon. Cet homme ici a imaginé un plan pour que je dise à tout le monde que mes lunettes avaient été volées afin de gagner votre sympathie et de gagner à nouveau l'élection du maire. Et vous avez participé? Oui, parce que le bruit courait dans la ville que Renard allait gagner cette élection. Je ne voulais pas perdre ma position, mais Souris avait quelque chose de plus gros à perdre. Tais-toi donc, idiot! Ah, je ne vais pas me taire. Souris est le bandit nocturne. Quoi? Imbécile! Arrêtez-le. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Le hibou manque, tout comme le stupide âne. En fait, c'est lui le vrai voleur. Lui et le paresseux. Ils ont volé les lunettes. En fait, pas du tout. Monsieur Paresseux n'a jamais fait partie de cela. Et ce n'est même pas la vraie paire de lunettes. C'est une réplique pas chère. Les vrais sont toujours en sécurité dans votre maison. Sous le choc. Eh bien, vous voyez, j'ai fait le tour et j'ai parlé avec presque tout le monde dans la ville. Je n'ai rien compris. Pas une seule chose. Et puis quand je suis allé parler avec Monsieur Hibou, J'espère que ces idiots tomberont dans le panneau. Je ne peux pas rester aveugle. Ne t'inquiète pas, l'élection est dans une semaine et juste un jour avant la veille, nous planquerons les lunettes chez Renard. Nous ferons une descente dans sa maison pour les retrouver, l'élection sera entièrement tienne. Espérons que rien n'aille de travers. tu m'étonnes. Je n'arrive pas à croire que je te considérais comme mon ami. Et vous, monsieur le maire, je vous ai fait plus que confiance. Je suis déçu. Et tout le monde aussi. Je suis désolé. Arrêtez-les. Et ainsi, le hibou et la souris furent arrêtés et tout le monde applaudit le détective Anne. Renard était très content. Moi, vouloir vous remercier. Moi, très reconnaissant. Je n'aurais jamais cru qu'un âne soit si intelligent. Ne jamais juger un livre par sa couverture. Regardez les critiques d'abord. Oh. Silence!